Je m'appelle Victor Lesage et j'ai 11 ans. Je suis enfant unique et j'adore la lecture. Tous les sports me passionnent, mais plus particulièrement la crosse et le football. D'ailleurs, je fais partie de l'équipe de l'école, les Scorpions. Les différences dans notre société me parlent. L'actualité me tient de plus en plus à cœur. Avec le temps, je vois cela sous un autre angle. Tout comme moi, j'espère qu'après ma présentation, vous allez voir le monde d'un œil différent. Fermez vos yeux et imaginez que vous êtes téléporté comme ceci aux États-Unis, mais que vous ne parlez pas très bien anglais. Vous allez avoir peur et c'est normal. Après 2 semaines, vous allez commencer à vous être adapté. Imaginez maintenant que vous êtes téléporté en Arabie Saoudite. Là-bas, le style vestimentaire est différent, la langue est différente et la religion est différente. Bref, tout est différent. Ça ne va pas vous prendre 2 semaines de vous adapter, mais plutôt 2 mois. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? C'est qu'il faut juste se donner le temps de s'adapter parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a aussi peur d'avoir tort. Je vais vous donner un exemple. Admettons que moi je viens d'un groupe religieux et que mon voisin vient d'un autre groupe religieux. Je vais avoir peur d'avoir tort par rapport à mes croyances et à celles de mon voisin. On a aussi peur de la différence ethnique. Mais c'est quoi une ethnie? Selon le dictionnaire Antidote Ardoise, une ethnie, c'est un regroupement de personnes unifiées par une même langue et une même culture et qui possèdent une structure familiale, économique et sociale homogène. Mais on détermine plus souvent une ethnie par le style vestimentaire, la langue, la couleur de peau et la religion. En parlant de religion, pour plusieurs personnes, quand on dit le mot ethnie, le premier mot qui sonne dans leur tête, c'est religion. Alors j'ai pensé vous dire quelles étaient les 5 religions les plus pratiquées au monde. En premier, il y a le christianisme avec 30% de la population mondiale, ce qui représente 2,3 milliards d'adeptes. Ensuite, l'islam, 20%, 1,4 milliard. L'hindouisme avec 15%, soit 812 millions. Le bouddhisme, 15%, 325 millions. Et le judaïsme avec 0,4%, ce qui représente 12 millions d'adeptes. Mais le christianisme n'est pas nécessairement une meilleure religion à cause qu'il y a plus d'adeptes. Non. Parce que ces 5 religions sont monothéistes, ce qui veut dire qu'ils ont un Dieu unique. Et toutes les religions monothéistes du monde ont les mêmes valeurs, le respect et l'amour. On aurait davantage à s'inspirer de ce qui est prôné ici, le respect et l'amour, parce que l'histoire nous a prouvé que quand on en manque, cela peut mener à des conflits majeurs. Je vais vous donner 2 exemples. Premièrement, pendant la guerre de sécession, qui opposait le nord des États-Unis au sud, à cause que le nord voulait abolir l'esclavage, ce qui veut dire l'arrêter, et le sud ne voulait tout simplement pas. Tout cela à cause qu'on ne considérait pas les Noirs comme égaux aux Blancs. Le deuxième exemple, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a fait le génocide des Juifs à cause qu'il disait qu'il ruinait l'économie allemande, ce qui était complètement faux. Et c'était, encore une fois, à cause qu'il ne considérait pas les Noirs, les Juifs, comme égales à sa race soi-disant pure. Imaginez maintenant que vous changez de couleur de peau du jour au lendemain. Est-ce que vous allez penser la même chose? Vous habiller de la même façon? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est pas la couleur de peau, la langue, la religion ou l'habillement qui définissent quelqu'un. C'est ses pensées, ses idées, mais surtout, ses actes. Alors la prochaine fois que vous allez faire face à la différence, ne détournez pas le regard, mais regardez-la plutôt en face. Merci.